Comment on sait qu'une chanson est terminée? Parce que si vous êtes comme moi, quand vous terminez une chanson et que vous l'exportez, elle s'appelle sûrement version finale, puis version finale 2, version finale 3, jusqu'à probablement version finale 58. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Je voulais vous faire une petite vidéo très rapide pour vous partager ma checklist perso quand je termine une chanson. C'est pas une vérité universelle, c'est juste un petit repère pour moi, les 5 questions que je me pose à chaque fois avant de me dire bah ok, c'est bon, ma chanson est terminée. Déjà, la première chose que je fais pour que ce soit efficace, même si c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est que j'essaie de sortir de ce rôle de compositeur ou de producteur. Je vais vraiment me forcer à retrouver de l'objectivité pour pouvoir être le plus juste dans mes décisions. Parce qu'après plusieurs heures ou plusieurs jours à travailler sur le même projet, on finit par ne plus trop entendre ce qui est évident ou ce qui pourrait manquer. C'est tout à fait normal. Et ensuite seulement, je peux commencer à me poser ces fameuses questions. La première, c'est est-ce que le message est clair? Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire dans cette chanson? Est-ce qu'on capte l'émotion, l'histoire que ça raconte, l'ambiance que j'avais en tête et que j'ai voulu retranscrire? Si quelqu'un me connaît pas, ne connaît rien à ma vie, connaît rien au message que je veux faire passer, est-ce qu'il peut vraiment ressentir quelque chose en l'écoutant? Est-ce qu'il peut se sentir concerné? Et alors pas forcément que au niveau des paroles, mais aussi au niveau de la mélodie, du choix des instruments. Est-ce que tout est vraiment cohérent avec le message que je veux faire passer? Si j'ai un doute, faut que je revienne dessus. J'ai peut-être juste un mot à changer pour donner un peu plus de sens à une phrase, peut-être juste une note dans la mélodie pour donner plus d'émotion. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'il faut que je le change. Faut pas que je regrette une fois que la chanson est publiée. Ce qui nous amène justement à la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que je suis vraiment fier de cette chanson? Ça, j'en parlais avec un artiste avec qui je travaille justement, Pan, si tu passes par là. Il me disait un truc hyper intéressant. Il me disait je veux pouvoir défendre ma chanson à 100%. Je vais être fier et sûr de moi à 100% par rapport au résultat final. Être capable de l'envoyer à quelqu'un sans avoir à se justifier. Parce que si on commence à la partager et à dire des trucs comme bon par contre fais pas attention, c'est pas encore mixé, ou alors ouais mais tu sais j'ai pas eu le temps d'écrire un vrai pont, blablabla, c'est qu'au fond on sait très bien qu'il reste des choses à améliorer. Je peux aussi me demander est-ce que j'assume complètement cette chanson? Est-ce que si je devais la jouer devant un public ou l'envoyer à un label, à un pro, à un artiste, je serais vraiment à l'aise de la faire écouter ou de la jouer? La question c'est pas est-ce que la chanson est parfaite, c'est plutôt est-ce que je suis à l'aise avec ce que je raconte, avec mon interprétation, avec les choix que j'ai faits. Je peux aussi pourquoi pas essayer de comparer avec mes autres chansons. Est-ce que je sens que j'ai progressé par rapport à celle d'avant ou est-ce que j'ai juste refait la même chose en légèrement plus ou moins bien? Et puis si je vois que je fais que recycler les mêmes idées en boucle sans y mettre de vrai fond, c'est peut-être que cette chanson-là, elle est pas encore terminée. Pour la question numéro 3, on va parler un peu plus instrumentation, arrangement. Juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, je vous offre un pack entièrement gratuit pour vous aider à progresser en production musicale. Vous retrouverez dans ce pack des plugins gratuits, une liste du matériel indispensable pour le home studio et encore plein d'autres trucs super cool que je vous laisserai découvrir. Pour télécharger ce pack gratuitement, vous pouvez cliquer sur le lien associé dans la description. Troisième question est donc sur un aspect plus arrangement, production, structure. Je me demande, est-ce que chaque élément que j'ai mis dans la chanson a un vrai rôle à jouer? Est-ce que chaque piste, chaque instrument, chaque effet est nécessaire? Ou est-ce que bah non, il y a des trucs que j'ai ajoutés parce que sur le moment ça faisait bien, mais au final je me rends compte qu'ils apportent pas grand chose. Des fois c'est vrai qu'on empile les idées pour remplir parce qu'on a un peu peur de laisser un vide, mais je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'est l'effet inverse. Trop d'éléments, ça va gâcher l'intention principale. À ce moment-là, je reprends un peu de recul et je me dis, ok, c'est qui la star ici? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est la guitare, le synthé? D'accord. Et alors, est-ce que les autres éléments, ils mettent la star en valeur ou est-ce qu'au contraire, ils viennent la cacher? En fait, est-ce que j'ai une hiérarchie logique entre tous mes instruments ou est-ce qu'au contraire, tout est au même niveau, tout est plat, ce qui me fait perdre en impact? Si c'est le cas, je vais commencer à couper des pistes, à comparer et le plus souvent, ça sonne beaucoup mieux quand j'enlève des instruments plutôt que quand j'en rajoute. Le fameux less is more. Moins, c'est plus. Une fois que je suis ok avec ces premières étapes, c'est que je suis plus très loin de la fin. Et je vais encore me poser deux petites questions qui vont me permettre de valider très vite si oui ou non la chanson est terminée. Déjà, est-ce que je peux écouter la chanson du début à la fin sans mettre de pause, sans noter des trucs à corriger, sans me dire ah je vais peut-être baisser ma guitare de 2 décibels par-ci, ah je vais peut-être rallonger l'intro un tout petit peu par là, juste est-ce que je suis capable d'écouter comme si j'étais un auditeur lambda? C'est pas si simple parce que justement on a le réflexe d'analyser tout ce qu'on fait, mais si j'arrive à écouter sans rien toucher, c'est que c'est plutôt pas mal, c'est que je suis sûrement arrivé au bon équilibre. Et si j'y arrive pas, si je suis toujours en train de retoucher un petit détail par-ci, un petit détail par-là, c'est que j'ai encore besoin de travailler dessus. Attention à pas tomber dans le dernier piège, et c'est à ce moment-là que je vais me poser la dernière question, est-ce que mon audience va vraiment entendre ce que je suis en train de modifier? Si je suis toujours en train de travailler sur ma chanson après tout ce temps, il y a un moment où je vais commencer à retoucher des micro-détails que je serai sans doute le seul à pouvoir entendre. Je me suis déjà pris la tête pendant 1 heure pour ajuster le volume d'une reverb, pour ajouter 0,3 décibels sur une toute petite texture cachée très loin en arrière-plan, pour au final, quand je fais écouter à quelqu'un, il entend rien de tout ça. Ce qu'il va retenir, lui, c'est l'énergie, le texte, la mélodie, l'émotion. Il va écouter la chanson dans son ensemble. Il va pas isoler chaque instrument un par un pour faire attention à tous ces micro-détails. Évidemment, c'est normal de vouloir peaufiner au maximum, mais si je passe plus de temps à modifier des trucs quasiment inaudibles qu'à améliorer l'essentiel, c'est peut-être que la chanson, elle est déjà terminée et que je suis juste en train de retarder le moment de la publier. Il y a un moment où il faut dire stop,
il faut passer à autre chose. Plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, une fois qu'elle est terminée, ça y est, on peut choisir de la mettre sur les plateformes, sur Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et alors comment on fait ça? Justement, je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle je vous montre étape par étape comment diffuser sa musique sur les plateformes de streaming. Je suis curieux de connaître vos techniques aussi, vos petites astuces. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour savoir si votre chanson est terminée ou non. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!